Un artiste peintre, un peintre artiste est sûrement un artiste de l'art. Un des derniers de la bohème authentique, celle de la vache enragée. Alors arrive un ami qui vous tend la main, qui croit en vous, et soudain tout va mieux. Si cet ami de surcroît est un marchand, on commence à sourire et à avoir moins faim. Cet homme de l'art, c'est vous, Jean-Paul Villain? Oui, c'est beaucoup d'honneur, homme de l'art, mais enfin, vous savez, j'ai une telle amitié pour Roland Dubuc que je connais depuis maintenant bientôt 30 ans, puisque je crois que la première fois que j'ai acheté une de ses œuvres, ça devait être en 1962, n'est-ce pas, Roland? 1962. Que, je pense que employer le mot homme de l'art, c'est d'un côté quelque chose de bien, mais ce qui existe entre Roland Dubuc et moi, si vous voulez, est quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a une amitié, il y a une grande sincérité, et je crois surtout, de la part de Roland, une grande spontanéité. Moi, c'est pareil, parce que moi, avec Jean-Paul, je ne considère pas Jean-Paul comme un marchand. Je le considère vraiment comme un ami. D'abord, j'écoute ses conseils, j'écoute le... Et puis, c'est un plaisir de travailler. Et puis, c'est vraiment une famille. Dans toute la famille, comme j'expose, par exemple, je me sens en famille. C'est une ambiance qu'on ne trouve pas dans beaucoup de galeries, d'ailleurs. Cette amitié n'est pas née tout de suite, Jean-Paul Villain. Non, cette amitié vraiment date de 1985. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai connu Roland en 1962, dans un des restaurants de la rue Le Pic, où Roland essayait de vendre ses gouaches, plutôt mal que bien du reste. Et puis j'ai continué à le voir de temps en temps, mais en tant qu'artiste et moi en tant que collectionneur. Et lorsque j'ai décidé en 1985 d'ouvrir ma galerie, j'ai repris contact avec Roland d'une façon plus sérieuse. Et à l'époque, il était en pourparlers avec une galerie pour peut-être faire un contrat. Ça ne s'est pas fait, et je lui ai proposé de m'occuper de lui sur une base d'exclusivité, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et Roland l'a accepté, et depuis une amitié très forte et très sérieuse est née entre nous. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, c'est plus quelque chose, on se sent plus en famille qu'entre marchand et peintre, si vous voulez. Voilà. Ceci dit, le fait que vous en soyez occupé en tant que marchand a été très bénéfique pour lui. Oui, je pense, parce que je me souviens, en 1986, nous sommes allés ensemble en salle des ventes à Drouot, et il y avait une toile à lui qui passait. Et je lui ai dit, Roland, il faut la laisser partir. Elle fera le prix qu'elle fera, mais il faut la laisser partir. Je me souviens très bien, c'est une scène de cirque. C'est un 30 figures, c'est-à-dire une toile qui fait 90 cm sur 70 à peu près. Donc vous voyez, une toile importante, et elle s'est vendue 300 francs. Donc ça vous donne un petit peu l'idée Enfin, les gens ne connaissaient pas Roland Dubuc à l'époque. Le travail que vous avez fait, vous aussi. Ça n'enlève rien, au contraire. Sa peinture... ça n'enlève rien à la qualité de sa peinture, mais n'étant pas connu, bon. Et j'ai fait un travail, c'est vrai, sur lui pour le faire connaître, en faisant des expositions, en faisant d'abord une petite brochure, et là je viens à l'occasion de sa dernière exposition, là, au mois de décembre, qui est en cours, je viens de sortir un livre sur lui, qui est en 3 langues, et où il y a une centaine de reproductions en couleur dedans, et un livre qui fait 160 pages, en fait, c'est quand même quelque chose d'important. Ah oui, c'est important d'avoir son livre. Et il est certain que, grâce à mon travail, mais grâce aussi à la qualité de sa peinture. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Mais vous qui l'avez bien suivi, il y a quand même eu un cheminement dans son œuvre. Oui, écoutez, il y a eu un cheminement. Je dirais que sa peinture est arrivée maintenant, il arrive à un maximum de ses capacités. Souvent, on dit que les peintres ont une période qui est bonne entre 40 et 50 ans. C'est un peu la facilité. Moi, je dirais que Roland, depuis 5 ans, depuis qu'il peut travailler calmement,
depuis qu'il peut travailler avec des bons matériaux, parce qu'il n'a quand même pas eu une vie très, très facile et très drôle, ce qui ne lui permettait pas d'acheter des bonnes toiles, des bonnes peintures. Mais depuis 5 ans, Roland donne vraiment le maximum de lui-même. Vous nous montrerez les toiles qui font l'objet de l'exposition actuelle. Tout à fait, avec grand plaisir. Du reste, voyez-vous, elles sont autour de nous, elles nous environnent. Et je peux vous dire que c'est une exposition qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et pour vous, c'est une grande joie de vendre les toiles de votre ami. C'est une grande joie, et c'est surtout une grande joie de se rendre compte qu'après 5 ans d'un travail assidu, on arrive maintenant à lui donner une notoriété qui dépasse les frontières de l'Hexagone, puisque Roland a exposé une fois en Suisse, qu'il va probablement lui préparer une exposition probablement en Allemagne, et on doit refaire une exposition de lui, je pense, en juin à Zurich. C'est merveilleux. Voilà. Alors on va voir tout ça. Roland Dubuc est un baladin de Paris. Il erre de rue en rue pour en saisir les reflets. Il capte dans la vie des hommes la couleur subtile de la création discrète, du secret de l'alchimie des poètes. Oui, mais il a aussi gardé de sa jeunesse l'empreinte de l'école de Rouen. Il a été très ami avec Payès, Vergetas et le Trividique. C'est la raison pour laquelle de temps en temps il se rend à Honfleur, dont il nous rend la lumière dans des aquarelles et des toiles très colorées. Le travail le maintiendra éloigné de la vie organisée et aseptisée. Montmartre devient son village, il en connaît chaque espace, chaque rue, chaque bistrot. Lorsque Roland Dubuc peint dans le silence de son atelier, tel un artisan magique, il écoute son cœur parler. Il jette au feu la bêtise des hommes et ne s'occupe plus que de sa peinture qu'il ne quittera qu'une fois terminée. Aujourd'hui, Roland Dubuc peint les rues de Paris qu'il forge à son image. Il nous peint Notre-Dame. Il a dédié son œuvre à la cité du rêve, dans une ode à la couleur. Il nous peint la rue Saint-Vincent, la place des Abbesses, sous la neige ou le 14 juillet. Tous ces lieux que le peintre met à notre portée deviennent des lieux privilégiés. La rose de Montmartre, qui présente l'humour et la poésie montmartroise de la belle époque à nos jours, avec mon orgue de Barbarie, un orgue de Barbarie qui date des années 1882, orgue de Barbarie portatif à manivelle. Je suis un ami de Roland Dubuc, depuis une trentaine d'années, oh oui, ça fait même, peut-être même 35 ans, et Roland qui, ma foi, est en train de, voyez, de gravir gentiment les marches de Montmartre avec le soleil. Roland m'a demandé de venir pour faire un peu de musique dans cette séquence. Alors là, aujourd'hui, on est dans la rue des Abbesses. J'habite rue Le Pic, Roland habite rue des Abbesses. C'est tout Montmartre qui est ici. Alors on vous écoute. Eh bien, c'est une chanson que j'ai faite avec Lino Leonardi, Éternel Montmartre.
je vous vois en clown. Vous êtes clown ou vous êtes peintre? Voilà. Je suis clown en même temps qu'être peintre, mais je pense que la tenue de clown que je mets aujourd'hui, eh bien tous les gens, nous sommes tous ces clowns. Tous les jours on fait du cirque. Dans n'importe quel truc, on est sur une piste. Moi je suis sur une piste de tous les jours. Et vous jouez de ce petit instrument? De concertinas. Voilà. Et j'ai encore quelque chose. Vous lui connaissiez ce talent? Ben, c'est-à-dire que Roland, oui, on s'est connus. J'avais été le voir une fois au Cirque Pinder. Il travaillait au Cirque Pinder. Il était même entré dans une cage avec des lions où il peignait. Et puis, il a raison, dans le fond, on est tous des clowns. Hein, la vie, c'est le grand cirque. Alors, Roland, il a une chose avant tout, c'est que, et ça, non, je ne savais pas qu'il était un musicien pour jouer des instruments pareils, mais je crois que toute sa vie à Roland a été une vie de cirque, une vie de musique, quoi. Alors, c'est formidable. Alors, à sa bonne santé, À votre santé, alors. C'est merveilleux, alors. À votre santé, à l'amitié, Roland. Santé. Santé, hein.